Certains trompent par passion, d'autres par ennui. Mais dans la famille Miller, on trompe par calcul. Mark est un homme riche, puissant, et il est persuadé que sa jeune femme, Clara, l'aime pour son argent. Alors, il décide de tester sa fidélité, une erreur qu'il va regretter pour le restant de ses jours. Le plan de Mark est simple, pousser Clara à la faute avec Alex pour pouvoir divorcer sans lui verser un centime. Alex joue son rôle à la perfection, et Clara semble tomber dans le panneau. Mark savoure sa victoire d'avance. Il a déjà les preuves, il a déjà les photos. Il attend juste le moment fatidique pour porter l'estocade. Il ne se doute pas une seconde que le piège qu'il a tendu est sur le point de se refermer sur lui-même. Le jour du divorce, Mark jette les photos sur la table, avec arrogance. Mais Clara ne panique pas, elle sort son propre dossier. Le deuxième rebondissement, Alex, l'acteur engagé par Mark, est en réalité le frère caché de Clara. Ils ont tout manigancé depuis le début pour que Mark se piège lui-même. En révélant qu'il l'espionnait illégalement, Mark a détruit sa propre défense juridique. Mais le pire reste à venir. Mark est furieux, il crie. Clara reste de marbre. L'avocat de Clara intervient et montre un document, un test ADN. Le choc ultime. On découvre que Mark n'est pas le véritable héritier de sa propre fortune. Sa mère a eu une liaison. Clara, elle, est la descendante légitime de la branche spoliée de la famille. Elle récupère l'intégralité de l'empire Miller. Mark se retrouve sans argent, sans nom et surtout sans famille. Il a découvert l'infidélité de son propre sang. La morale, ne cherchez pas la vérité si vous n'êtes pas prêt à tout perdre. Mark a brûlé l'arbre généalogique tout entier. Et vous, seriez-vous prêt à aller aussi loin pour un héritage? Donnez-moi votre avis. À la prochaine.